Esprit d'amour, we need your presence. We need the outpouring of the Holy Ghost tonight. It is indeed a solemn time that we are living in, a time for reflection, a time to look up to heaven for answers. And so we beseech the outpouring of the Holy Ghost. In Jesus' name we do pray. Amen. Je lisais aujourd'hui qu'à Michigan, plus précisément à Detroit, Michigan, que gagné un security officer qui a fait sécurité et côté la travail là, gagné une dame qui entrait vient faire maquette et lui expliquait dame que pour entrer pour faire maquette, faut gagner masse dans figure. Dame fait colère, dame fait mauvais sang et même cracher sous lui, dame allé. Je pensais que c'était tout, mais quelques moments plus tard, une vingtaine de minutes plus tard, dame retournait avec Maril, avec petit garçon, et ils ont confronté security officer, et ils ont tiré le, et monsieur mourit uniquement parce qu'il dit dame pour entrer, faut gagner masse dans figure. These are somber times that we are living in. These are times of reflection for the people of God. These are times for us to say, indeed, we as God's people, we need to spend time in prayer. These are times that as God's people, we cannot go by business as usual, because this is not business as usual. Lorsque m'a fait l'autre nouvelle encore, je remarqué que crise économique, non, il semblerait que c'est qu'on y a le fait commencer. Il y a un pile compagnie que y a été layoff temporairement, mais d'après calcul que vous fait, il semblerait que un pile non layoff c'est de manière permanente. Ça c'est un moment pour le peuple bon Dieu à donner à la prière. Nous besoin de parole pour qu'il soit capable de naviguer nous ou bien aider nous dans un moment de crise. C'est pour cette raison que m'a attiré regard nous et nous pourrons prendre quelques moments pendant ces mercredis soirs pour nous capables d'étudier un livre qui est applicable à temps que nous vivons là, les temps de la fin. Événement qui a déroulé doit dire nous quelque chose. Ça qui a passé qu'on y a doit dire nous quelque chose. Nous pas doit fin garder ça qui a passé après ça pour nous retourner aux anciens sentiers, pour nous retourner à même jeune terre d'abord. Faut ne pas ignorer que bon Dieu a parlé avec nous. There are many ways that God speaks to his people, and at many times God even uses adversity. God uses nature to speak to his people. I implore you tonight to listen to the word of God. Nous allons faire une étude pendant quelques mercredis sur le livre de l'Apocalypse. The book of Revelation will be the subject of our meditation on Wednesday nights. I invite you to tune in so that you and I can see what God is saying to us in this particular time. Yes, I know you're troubled. Yes, I know your heart is heavy. Yet I know you are worried, but I invite you to tune in with us Wednesday nights to see what God is saying to us right now. Ma bien, tournez avec moi dans Apocalypse 1er, les versets 1 à 5. Mais sa parole, bon Dieu, a dit, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit
et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. It is not too much to pray. Let us pray again. Father, open your words to our understanding. Pour out your spirit. In Jesus' name I do pray. Amen. Révélation de Jésus-Christ. Livre ça, il y a 5 niveaux de révélation là-dedans. Premier, bon Dieu baille révélation ça, il baille à Jésus. Deuxièmement, Jésus baille à son ange. Troisièmement, ange baille à Jean. Quatrièmement, Jean lui-même, lorsqu'il recevait révélation, il écrit dans un livre qui portait nom Apocalypse jodi. Ensuite, Jean voyait le livre ça que l'écrit aux 7 églises qui sont en Asie mineure. Il y a une bénédiction qui marchait avec le livre ça, que nous joignons qui écrit dans verset 3, premier chapitre là. Mais qui bénédiction que bon Dieu baille pour les gens qui prennent temps pour étudier le livre ça, surtout en ces temps où nous vivons. Il dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Pour quelle raison? Car le temps est proche. Moun qui lit le livre ça, yo béni. Moun qui tendait parole prophétie ça, yo béni. Et moun qui pratiquait ça bon Dieu dit dans parole li, yo béni. Pour quelle raison? Parce que le temps est proche. It's one thing that most people don't want to concern themselves with right now. It is the soon coming of Jesus Christ. But I want you to know tonight, whether you're ready or not, Jesus is coming soon. I want to bring to your attention that the events that are unfolding on the earth right now, événements ça va dérouler doit dire nous quelque chose. Le verset premier de ce livre nous annonce qu'il nous révèle Jésus-Christ. C'est la révélation de Jésus-Christ. En d'autres termes, ce livre nous révèle Jésus. Le livre de l'Apocalypse est le livre qui nous révèle Jésus. Non seulement le livre Apocalypse là, mais la Bible en son ensemble nous révèle Jésus. Car il est dit dans Jean 5, verset 39, Jésus parlant de lui-même, il atteste, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles, parlant des Écritures, qui rendent témoignage de moi. Jésus dit comme ça que nous-mêmes, nous avons fouillé les Écritures parce que nous pensons que nous avons joué la vie éternelle là-dedans. Eh bien, c'est la Bible, les Écritures, qui rendent témoignage de Jésus. Maintenant, question pour vous. De qui écriture que Jésus t'a parlé, elle dit ça? Certes, le Nouveau Testament peut coexister, en sorte que Jésus pas t'a parlé du Nouveau Testament. De quel livre que Jésus t'a parlé? Luc 24, versets 25 à 27. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât
dans sa gloire. Verset 27. Commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. En sorte que lorsque Jésus te dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont les Écritures qui rendent témoignage de moi. Jésus t'a parlé des écrits de Moïse et les écrits des prophètes. En d'autres termes, il t'a parlé de l'Ancien Testament, car le Nouveau Testament n'existait pas encore. Il parlait des écrits de Moïse, les 5 premiers livres de la Bible. Ensuite, il parlait des écrits des prophètes. C'est eux-mêmes qui rendent témoignage de Jésus. Les 5 premiers livres de ce chapitre que nous venons de lire dans Apocalypse 1er, que bon Dieu baille à Jésus, li baille à son ange, et ange lui-même li baille à Jean. Pour qui ça livre, c'est important pour nous aujourd'hui. N'oubliez pas que la Bible, commençant par l'Ancien Testament, nous révèle Jésus, nous parle de Jésus. L'Ancien Testament annonce le Messie à venir. Le Nouveau Testament parle du Messie venu. Et maintenant, le livre de l'Apocalypse a une importance particulière pour nous-mêmes qui vivons en ces temps de la fin, parce que non seulement il nous révèle Jésus, mais il nous parle de la fin des temps. Premier verset a dit nous que révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Mais qui est bon Dieu, révélez-nous ça va arriver pour les temps de la fin. Premièrement, il faut souligner dans ce verset le mot montrer. Parce qu'il dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Le verbe montrer ici indique une vision panoramique. En d'autres termes, bon Dieu baille à Jean une vision panoramique des choses qui doivent arriver à la fin des temps. Une autre façon de expliquer ça, c'est comme si Jean chita devant une télévision et il regardait tout ça qui est pour arriver à la fin des temps. Bon Dieu montrait Jean à travers une vision panoramique tout ça qui est pour arriver à la fin des temps. Il y a une autre façon que bon Dieu révélait ça qui va arriver à la fin des temps, c'est que dans le même verset, il dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Nous avons souligné le mot connaître. To know. Dans le mot connaître là, connaître signifie communiquer par signe ou par symbole. Nous voyons que bon Dieu, premièrement, il a une vision panoramique des choses à venir et il a une vision ça avec des signes et des symboles pour qu'on connaisse ça qui va arriver à la fin des temps. Donc les prophéties de l'Apocalypse sont écrites dans un langage symbolique. Certes, bon Dieu a une vision panoramique des temps de la fin, mais il utilise des signes et symboles pour révéler les choses de la fin des temps. Mais pour quelle raison le livre ça écrit dans un langage symbolique? Pour qui ça utilise des signes et des symboles? Luc 8, verset 10 répond. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Cela veut dire que Jésus, parlant à ses disciples, dit, il vous a été donné, vous mes disciples, de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui ne sont pas mes disciples, ceux-là,
ces mystères du royaume de Dieu leur est dit en parabole afin que même là, yo ouais, yo pas ouais, yo aveugle. Et même là, yo tendez, yo pas comprendre. Jésus avait caché ces révélations dans des symboles pour que ces gens qui ont cherché la vérité sincèrement et qui désiraient que l'Esprit de Dieu guide eux, capable de comprendre message ou bien mystère qui est caché dans la parole de bon Dieu. Ensuite, ce livre a été écrit par des symboles et des signes pour une autre raison importante. En tant que Jean écrit livre ça, sur l'île de Patmos, Jean a été exilé sur l'île de Patmos parce que il a fait tout ça a été fait pour tuer Jean, pour cesser le ministère, mais ouais, tout ça a fait pas réussi. Donc, expulser sur l'île de Patmos pour isoler. Mais c'est sur l'île de Patmos que bon Dieu pourrait bailler à Jean ce livre combien important pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Et le langage que bon Dieu baille message ça, c'est un langage symbolique pour que le message ça l'elfin écrit, voyez aux écrits des églises de l'Asie mineure. Même le message là tombé dans mes ennemis, ils ne pas comprendre le message là. Même là, il est tombé en bas main romain, il ne pas comprendre le message qu'il a dans, en sorte que la confus pour eux, il a absolument remettre à l'église le message ça parce qu'il ne pas comprendre ça là dedans. Mais les gens qui reçoivent le message là, ils comprennent le message là parce que le message là est écrit avec signes et symboles que eux-mêmes ils comprennent. Est-ce que c'est possible pour nous comprendre le symbole qui est dans la prophétie biblique? Oui, parce que la Bible s'explique elle-même. Je vais donner un exemple. Dans Daniel 7, verset 23, nous voyons un symbole qui est utilisé. Et même verset A, par explication symbole là. Mais ça le dit dans Daniel 7, verset 23. Il me parla ainsi. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre. Symbole qui est utilisé dans le verset A, c'est un animal. Interprétation symbole là, c'est que animal là signifie un royaume. En sorte que l'eau est animal. Dans Daniel, eh bien, animal ça, lui signifie royaume. En nous prenons le symbole dans l'Apocalypse. Parce que c'est livre ça, c'est livre prophétique que vous avez. Apocalypse 17, verset 15. Mais ça le dit. Il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. En sorte que de l'eau, dans Apocalypse 17, verset 15, signifie peuple, foule, nation. Donc, il est possible pour nous comprendre un symbole parce que la Bible s'explique. Il n'est pas seulement possible pour nous comprendre la prophétie biblique, même temps, mais nous comprenons à soi que toute prophétie qui est dans la Bible est fiable. Nous mettons quoi ça 100%. Parce que Pierre dit nous dans 2 Pierre 1er, verset 19, nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention. Pierre invitait nous pour nous prêter attention à la parole prophétique qui est certaine, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Certes, la parole prophétique est fiable parce que c'est dans bon Dieu le sorti. Et puisqu'elle saute dans bon Dieu, moi-même avant à soi, ou même qui a suivi étude ça à soi, m'encourager pour pas bailler prophétie biblique propre interprétation pour. Pour quelle raison?
Parce que l'apôtre Pierre, la parole de Dieu nous dit dans 2 Pierre 1er, verset 20, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Non, pas de propre interprétation pour qui raison? Apocalypse 22, verset 18 et 19, bon nous yon goni. Mais ça le dit pour moun qui ba Bible la propre interprétation par yo. Apocalypse 22, verset 18 et 19. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. En sorte que yon moun qui comprennent pour sa propre interprétation pour aux prophéties bibliques, bon Dieu dit la frapper et ou pas sauver. Parce que là, dit la retranché part de l'arbre de vie et de la ville sainte, ça veut dire c'est pas un salut pour vous-même. Donc, à bon entendeur, salut. Maintenant, il y a un pile monde lorsque vous regardez le livre Apocalypse là, il dit le livre ça, c'est un livre qui est incompréhensible. Et puisque c'est un livre qui est incompréhensible, il n'y a pas peine pour étudier le livre ça. Mais pour quelle raison que il dit incompréhensible? Même question ça la Bible répond. Dans Ésaïe 29, versets 10 à 14. Mais pour quelle raison l'impossible et incompréhensible pour vous? Ésaïe 29, verset 10 à 14 répond: L'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux en parlant des prophètes. Il a voilé vos têtes en parlant des voyants. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne le puis, car il est cacheté. » Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne sais pas lire. » Le Seigneur dit « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles, et la sagesse de ces sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Raison qui fait un pile moun trouver incompréhensible, c'est parce que moun sa yo a honoré bon Dieu des lèvres seulement. Je vous invite à ouvrir vos cœurs à Jésus. Pour le Saint-Esprit capable de descendre dans vous-même, pour ouvrir l'intelligence pour comprendre la parole prophétique. Parce que tant à vivre là, c'est tant message ça a application. Je pourrais partager avec nous 6 exigences pour nous comprendre la parole prophétique ou bien la Bible. Première exigence, il faut que nous gagnions le discernement d'esprit. Il est dit dans 1 Corinthiens 2, verset 14, « L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car
elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. When I read this text, my heart was heavy because this is referring to the problem that we have today, why many cannot understand the Word of God. Because you see, these are c'est quelque chose spirituel que l'on peut juger uniquement spirituellement. Donc, il nous faut l'esprit de discernement. Deuxième bagage que nous avons besoin, il faut nous soif vérité. I know that many of us, we spend more time in front of the television set today. We spend more time on our iPhones and iPads while your Bible is collecting dust, if you have one. While your hymnal barely or rarely leave the house. While prayer is something you do when you are in great need. But I encourage you to thirst after the Word of God as someone who is thirsty for water. Mais ça le dit dans Apocalypse 21, verset 6. Il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de l'eau de la vie gratuitement. Let us thirst after the Word of God. Because I understand nowadays, if there's one thing that the devil does cleverly, is to distract us with everything else that keeps us so busy that we have no time for the Word of God that we need right now. Troisième bagage que nous avons besoin, troisième exigence, c'est étudier les Écritures. Dans 2 Timothée 2, verset 15, il est écrit, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » On ne peut dispenser ce qu'on ne connaît pas. Donc, il faut étudier les Écritures pour dispenser droitement la parole de la vérité. Quatrièmement, il faut examiner toute croyance. Examiner. Dans Acte 17, verset 11, la parole de Dieu lit ainsi. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Examinez la parole là. Lorsque vous entendez le prêcher, pas simplement prendre ça entendez, mais examinez la caillou. Prends ça entendez, prends du temps pour étudier et ouais si ça dit selon la Bible ou non. Ensuite, gardez les choses écrites ou bien mettez en pratique sa parole bon Dieu dit pour faire. Apocalypse 1 verset 3 dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Il faut nous mettre en pratique parole bon Dieu, parce que le temps est proche. Ensuite, faire volonté bon Dieu. Apocalypse 7, verset 17 dit, l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Oh, how wonderful it will be when we shall be in heaven with Jesus. There will be no more coronavirus. There will be no more economic crisis. There will be no more layoffs. There will be no more unemployments because Jesus will put an end to all of our suffering. Et il nous donnera de l'eau de la vie. Il n'est pas seulement nécessaire pour nous capables d'étudier la parole bon Dieu, mais là nous finissons d'étudier, sa parole bon Dieu dit nous faire, il faut nous faire.
Bon Dieu fait nous une promesse dans l'Apocalypse 3, verset 10. Il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Bon Dieu vient pour éprouver les habitants de la terre. Mais nous-mêmes qui pratiquons parole bon Dieu, nous-mêmes nous va protéger à l'heure de la tentation qui pourra venir sur le monde entier. Nous avons dit nos bagages pour finir. Livre Apocalypse, ce n'est pas seulement un symbole, mais c'est Jésus révélé à travers les prophéties. Et Jésus qui parle à son peuple qui a vécu en ces temps de la fin. Tout ça qui a passé en haut de la terre aujourd'hui doit dire nous quelque chose. Tout ça qui a déroulé qu'on y a avec crise coronavirus, côté que nous voyons que le taux des personnes infectées, c'est pas rabaissé, la baissé, mais c'est augmenté, surtout not a lot of the smaller cities and the countries. We're seeing that in those smaller towns, the rate of infection appears to be growing instead of decreasing. That ought to tell us something. You and I, we need to wake up, because this is a wake-up call for the people of God. So I encourage you, for the tests to come, for the temptations to come, for the trials to come, I implore you to seek the Word of God, to search the Word of God, pour persévérer de la parole de Dieu, parce que c'est ça qui va garder, qui va conserver, qui va protéger en ces temps de la fin. Parce que bon Dieu fait nous une promesse dans Apocalypse 22, verset 14. Il dit, heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Je ne parle pas des portes de la ville des États-Unis, de Miami, de Fort Lauderdale, de Key West, de Homestead, de New York, mais je parle de la Nouvelle Jérusalem. Faites de la parole de Dieu votre sujet de méditation. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu avec vous.